La Fédération française de basketball vient de rendre son verdict. Alors cette année, cette saison, pas de champion, pas de montée, pas de relégation. Joël, comment tu analyses cette situation? Comment tu vois les choses pour ton club, pour le BCM? Alors c'est vrai que ce week-end, il s'est passé à la Fédération française de basket cette réunion qui a donné les grandes lignes de ce qu'on va faire. Donc on va plus rien faire. Donc tout est arrêté, comme tu viens de le dire, plus de championnat, même plus de coupe, plus rien. Donc nous, quand même, on n'avait pas attendu, parce qu'il y avait quand même beaucoup de rumeurs qui circulaient sur l'arrêt de ces championnats. Alors nous, c'est vrai que on suit les directives de la Fédération française, donc tout est arrêté, ça on a pris acte. Le problème de tout ça aujourd'hui, maintenant, on a commencé à travailler parce que dans cette situation, comme un peu les entreprises, nous on a une association avec un budget, des éléments financiers, des factures à payer, des salaires, etc. Donc on s'est un peu penché depuis quelques réunions avec le bureau sur d'abord comment on va finir la saison, point d'interrogation. On est en train de, entre guillemets, compter nos sous pour savoir si on va y arriver, parce que comme je te le disais il y a 2 minutes, on va payer des factures, mais on n'a plus de recettes, donc c'est un petit peu compliqué. On a fait une petite approche, je pense qu'on va y arriver. Après, ça c'est pour la saison 19-20. Et bien évidemment, on a parlé aussi, on a axé sur il y a 3 axes. Les 2 concernent la vie du club pour cette saison, pour terminer la saison. La deuxième concerne l'avenir, c'est-à-dire comment on fait pour la saison 2021. C'est aussi un grand point d'interrogation, parce que ça touche tout le monde. Bon, il y a des problèmes de santé, il y a aussi de gros problèmes économiques. Et dans les problèmes économiques, nous, on a se projeté sur ce qu'on va pouvoir faire l'année prochaine. Et ça, à l'heure actuelle, c'est pas très simple, parce qu'on a beaucoup d'inconnus. Voilà. Donc, on va se donner encore une semaine, voire 2, pour essayer de présenter quelque chose qui, à notre avis, va permettre de fonctionner. Voilà, donc après, puisqu'on devait le faire aussi pendant le mois d'avril, mais comme tout s'est arrêté on a commencé fin mars, voilà, et donc on voulait approcher un peu les joueurs pour savoir leur position. Maintenant que la Fédé a dit ça, on va pouvoir le faire, on va se mettre à discuter. Mais voilà un petit peu les grandes lignes de ce qu'on doit faire, mais c'est vrai que comme tout le monde, comme les entreprises, c'est une grande incertitude. Une grande incertitude, et on navigue un peu à vue pour le moment, tant que les choses, effectivement, au niveau sanitaire, ne se sont pas solutionnées. Au niveau des joueurs, les joueurs sont rentrés chez eux, comment ça se passe? Non, chez nous, à part Raphaël Benvigna qui est rentré dans sa famille parce qu'il fallait qu'il aide un petit peu, qu'il assiste un peu sa sœur, je crois, donc il est reparti chez lui à Montpellier. Sinon, tous les autres sont restés ici, y compris Quincy, qui d'ailleurs souhaitait un peu repartir, mais comme les vols pour les États-Unis ont été stoppés, donc donc tout le monde est encore là. Voilà. Dans l'attente. En attente, et on attend, oui, d'accord. Mais il est vrai que, comme tu dis, maintenant il faut attendre, on essaie de réfléchir, et puis, mais c'est quand même quelque chose d'effrayant, tout ça. Eh bien, écoute, Joël, merci. En espérant donc déjà dans un premier temps que la situation, comme on le disait tout à l'heure, que la situation sanitaire s'améliore, c'est la priorité pour tout le monde bien évidemment, et puis ensuite on verra l'aspect sportif, et puis de toute façon on vous fait tous confiance, vous saurez bien redémarrer, repartir, et puis nous reproduire des beaux spectacles à Chair-Blanche, ce qu'on a hâte de voir.